il y a eu une querelle depuis quelques années déjà autour de l'ordinateur d'Hunter Biden. Et on nous disait que c'est un ordinateur qui était révélateur de, sinon de vérité, à tout le moins, de possibilités compromettantes pour Hunter Biden et peut-être pour son père aussi. C'est un ordinateur qui a été au cœur de la dernière présidentielle. On a vu Twitter, enfin une partie des médias, tout faire pour le censurer. On a vu une partie de la communauté du renseignement tout faire pour disqualifier ce qu'il y avait là-dedans. On a vu que finalement, il y avait véritablement des éléments compromettants dans cet ordinateur et on nous expliquait pendant tout ce temps-là que c'était de la fake news. Alors, j'ai donné des éléments de contexte. Pourriez-vous nous éclairer sur cette querelle qui a débouché sur un procès tout récemment, même si c'était peut-être pas exactement le procès concernant Hunter Biden, l'ordinateur? Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses derrière, mais je vais chercher à être simple. Dans mon livre, c'est très, très clair. Ici, là, en quelques minutes, je vais essayer d'être toujours aussi clair. Tout commence en avril 2019, lorsque Hunter Biden dépose son ordinateur personnel chez un réparateur parce qu'il a un problème. Et le réparateur, c'est le disque dur qui ne fonctionne plus, il faut l'extraire et en mettre un nouveau disque dur. Le réparateur accepte de faire le travail, mais malheureusement, Hunter Biden oublie son ordinateur, il ne vient jamais le rechercher. Au bout de 90 jours, le réparateur est légalement propriétaire de cet ordinateur. Il ne sait pas quoi en faire, lui, c'est pas son métier que de stocker les objets des autres. Néanmoins, lorsqu'il a fait le travail demandé par Hunter Biden, il a vu un tas de choses défiler qui l'ont un petit peu surpris. D'abord, énormément de contacts avec l'Ukraine, énormément de contacts avec la Chine, énormément de contacts avec son propre père, quelques vidéos très pornographiques au passage, et des choses qui l'interpellent parce que nous sommes en 2019, souvenez-vous, à l'abord d'une campagne présidentielle. Son père, le père de Hunter Biden, Joe Biden, a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2020 juste au printemps 2019, et on est en train d'attaquer Donald Trump parce qu'il a donné un coup de téléphone au président Zelensky en Ukraine, lui demandant d'enquêter sur les activités de la famille Biden en Ukraine. Donc tout ça est en plein cœur de l'actualité, et on a ce monsieur qui a mis les mains sur cet outil dans lequel il trouve tout un tas d'informations qui sont en lien avec ce dont parle l'actualité. Donc il décide de remettre l'objet au FBI. Il le refait, et le FBI récupère l'ordinateur en décembre 2019. Cet individu, Mac Isaac, c'est son nom, est convaincu que cet ordinateur va bouleverser l'actualité. On ne va parler que de ça. On est en début 2020, la campagne se prolonge. Il y a le premier procès en destitution de Donald Trump qui a lieu en janvier 2020. Et notre ami constate qu'on ne parle pas de l'ordinateur. Personne, rien. C'est totalement oublié. Alors il avait pris ses précautions, il avait fait une copie. Et cette copie, il décide de la remettre à Rudolph Giuliani en se disant, il y a des informations que le public doit connaître, il faut absolument que l'on sache ce qui se passe. L'ancien maire de New York, qui était aussi le conseiller de Donald Trump. Qui était son avocat et son conseiller. Donc Giuliani récupère la copie du disque dur, regarde ce qu'il y a dedans, constate que c'est totalement explosif et décide de communiquer l'information d'abord au Wall Street Journal. Le Wall Street Journal n'aime pas la façon dont ils reçoivent l'information. Giuliani est un petit peu sulfureux comme personnage. On est évident qu'il travaille pour Trump. Donc il décide de ne pas le prendre. C'est le New York Post qui va récupérer cet élément et qui va sortir un scoop le 14 octobre, à quelques jours de l'élection, dénonçant une collusion entre Hunter Biden, son père Joe Biden, et des intérêts en Ukraine pour altérer la politique américaine et gagner de l'argent à partir de leur position de pouvoir en France. Cet article va être immédiatement dénoncé par tout le monde comme de la désinformation. Pourquoi est-ce qu'il est dénoncé comme de la désinformation? Parce que tandis que le FBI a reçu l'ordinateur, au lieu de l'exploiter, ils ont compris l'impact qu'il pourrait avoir sur la campagne. Ils ont compris que quelque part, peut-être, la bombe à retardement qu'il représentait allait exploser. Et ils ont pris leurs précautions en contactant à la fois les médias officiels comme le New York Times et les dirigeants des grands réseaux sociaux comme Twitter, Google ou Facebook pour leur dire attention, il y a dans la nature quelque chose qui pourrait avoir des révélations intenses sur la campagne. Méfiez-vous, c'est de la désinformation russe. Ce n'est pas de la réalité, c'est de la désinformation. Et lorsque le New York Post, qui est un quotidien conservateur pro-Trump, produit son scoop, il est immédiatement sapé par l'ensemble des autres médias qui nous disent il ne faut pas croire ce qu'on est en train de vous dire, c'est de la désinformation. D'ailleurs, le FBI nous a prévenus. Et c'est comme ça que l'ordinateur, qui est bien réel, soudain prend une autre dimension et on en vient à disputer ou discuter de sa réalité. Il faudra plus de 2 ans pour que le New York Times admette que l'ordinateur est réel.
Et il est d'autant plus réel qu'aujourd'hui, cet ordinateur, c'est la pièce à conviction numéro 1 qui a permis la condamnation d'Hunter Biden dans une affaire mineure par rapport à tout ce qu'il a fait, puisqu'elle concerne uniquement un achat d'armes illégal. Mais on a là un exemple, pour moi, flagrant donc de cover-up, d'intervention de l'État profond, des agences même de l'État. Le FBI est une agence du ministère de la Justice qui est supposée être totalement apolitique et qui, en l'occurrence, ici, a eu une attitude de manière à manipuler le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Parce que si les informations contenues dans l'ordinateur d'Hunter Biden avaient été communiquées, avaient été avalisées comme elles l'ont été par la suite, je pense que le résultat de l'élection aurait été différent. Donc on a une ingérence électorale sans précédent, on a un détournement de l'élection et en même temps on a des médias qui nient la réalité. Parce que la version des faits du FBI, cet ordinateur n'existe pas, c'est de la désinformation, il a été manipulé, ça a été la version officielle pendant plusieurs années et en tout cas pendant toute la campagne de 2020.